Avant toute chose, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire aussi bien d'Hervé Gourdel que d'Albert Ebossé et de nos enfants tués au Printemps Noir. De la Kabylie à sa liberté et à son autodétermination. S'il n'y avait pas assassiné Hervé Gourdel et Albert Ebossé, on portait atteinte au patrimoine immatériel de la Kabylie, millénaire, qui est la Naya. La Kabylie a toujours respecté l'invité chez elle. Qu'on se le dise, les Kabyles ne prennent pas le maquis, ils prennent la rue, ils descendent dans la rue, ils ne montent pas dans les maquis. Qu'on se le dise, les Kabyles ne sont pas armés. Si l'État algérien, ce sont les terroristes qui laissent circuler en Kabylie, qui sont armés. Qu'on se le dise, l'Algérie est la couveuse du terrorisme islamiste. Par l'école, par les médias, par les mosquées, par l'administration, par la justice, tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que les enfants d'Algérie de demain soient des coupeurs de tête, soient des enfants de la haine, soit des enfants de l'ignorance et de la barbarie. Comment voudriez-vous que nous, en tant que Kabyles, en tant que nation kabyle, qui refusons la violence, qui refusons la barbarie, qui sommes épris de savoir, de technologie, de modernité, de laïcité, puissions accepter de demeurer sous le joug d'un pouvoir aussi cruel, aussi fasciste, aussi haineux envers le monde entier. La Kabylie est dans son droit d'exiger qu'elle soit indépendante et souveraine. Ce n'est pas par rejet des autres, ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas par coquetterie que nous avons demandé notre droit à l'autodétermination. C'est parce que sous le régime algérien, la Kabylie, qui pourrait être le moteur, qui est le moteur et le cœur de l'Afrique du Nord, au lieu d'avoir à tirer tout le monde vers le haut, il est tiré vers le bas parce qu'il n'a pas les commandes, les leviers de commande nécessaires pour gérer son avenir et faire en sorte que son école, son économie, ses médias, ses technologies soient performantes à l'échelle internationale. Qui peut accuser la Kabylie d'être le fief de l'islamisme comme on est en train de le faire en France? Les médias français font tout pour dire la Kabylie est le bastion de l'islamisme. Comment se fait-il que la Kabylie, qui est laïque, berbériste, kabyliste,
soit tenté par l'aventure islamiste ou par les sirènes islamistes. C'est de l'impossible. En fait, l'islamisme n'est venu s'installer en Kabylie qu'à partir de 1997. Une fois que l'armée algérienne ait conclu un accord de paix avec l'AIS, l'armée islamique du salut, que l'on a décidé de transférer le terrorisme en Kabylie, justement, uniquement pour justifier la présence militaire massive en Kabylie. Nous sommes colonisés, nous sommes occupés militairement. L'espace kabyle est aujourd'hui sous contrôle militaire. Il n'y a pas 5 kilomètres de route où vous ne trouvez pas un barrage militaire. Comment se fait-il qu'avec plus de 100 000 soldats et agents de renseignement en Kabylie, une tragédie comme celle de Gourdel ait pu arriver? Comment, avec les technologies dont dispose le régime algérien, ce dernier ne puisse pas surveiller le parc national du Djurdjura, qui ne fait que quelques kilomètres carrés? Il y a des invraisemblances qui font dire qu'en fait, l'entretien de la violence en Kabylie est juste l'alibi nécessaire pour la présence militaire et le contrôle militaire du Kabyle, dans la crainte qu'un jour ils se soulèvent pour leur droit à l'existence et à la liberté. L'assassinat d'Ebossé et de Gourdel répondent à la nouvelle tactique du régime algérien. Longtemps, on nous a réprimés. Longtemps, on a essayé de corrompre les Kabyles avec des dons pour construire, avec des dons pour acheter des fourgons, avec des gens à qui on fait des passe-droits juste pour servir de relais au régime en place. Mais la Kabylie est demeurée elle-même. Même des forces politiques ont été acquises au régime. Des forces politiques kabyles. Malgré ça, malgré tout cela, la Kabylie n'a pas plié genou. La Kabylie n'a pas renoncé à être elle-même. Alors, après 15 ans d'efforts de Bouteflika, qui avait fait le serment dès son arrivée de dégonfler le ballon de baudruche de la Kabylie et des Kabyles, il n'y est pas parvenu. Alors la nouvelle tactique, et surtout depuis la naissance du gouvernement provisoire kabyle, le 1er juin 2010, c'est maintenant de commettre des crimes et d'essuyer le couteau sur le dos de la Kabylie. Ainsi, Albert Ebossé, joueur talentueux, aimé de ses supporters, aimé de la Kabylie, il était le meilleur buteur de l'année dernière, et qui se fait assassiner dans les vestiaires, probablement par des policiers. On s'est bien sûr assuré de susciter quelques troubles à la fin d'un match, pour dire que c'était des jets de pierre qui avaient tué Ebossé. Je vous mets au défi, je mets au défi quiconque, même à 2 mètres de quelqu'un, de lui couper, de lui trancher la carotide avec une pierre, quelle qu'elle soit, tranchante qu'elle soit. Et puis, si Ebossé était tué sur le terrain, il serait tombé sur le terrain, tout le monde l'aurait vu. Or, nous avons la vidéo dans laquelle Albert Ebossé rentrait bien dans les vestiaires. C'est là-bas qu'il fut tué.
Mais l'essentiel, c'est de jeter l'opprobre sur les Kabyles à travers le monde, d'abord à travers l'Afrique, qui est notre territoire, qui est notre terre de prédilection. Nous sommes africains. Et aujourd'hui, par exemple, à Gaïs, il y a des milliers de Maliens qui sont venus s'installer là-bas. Et les Kabyles n'ont aucun geste de rejet à leur égard, bien au contraire. La Kabylie n'a pas à faire la preuve de son antiracisme ou de son hospitalité. Elle est légendaire. Donc, le deuxième point, c'était que la JSK était trop le symbole de l'honneur de la Kabylie, du prestige de la Kabylie à l'échelle internationale. Il fallait le ternir. Et la CAF vient de suspendre la GSK de toute compétition africaine. C'est exactement ce que voulait et ce que recherchait le pouvoir algérien. Sauf qu'il se trompe d'une chose. Avec ses relais, notamment le président de la GSK actuel, décrié par tout le monde, il n'est là-bas que par la force du gouvernement algérien, du pouvoir algérien. C'est ce président de la GSK qui a fait de Bouteflika président d'honneur de la GSK. Honte à lui. Et en tous les cas, cet assassinat d'Elber Aboussi est aussi, moralement, celui dont la responsabilité est celle de Bouteflika lui-même, puisqu'il est président d'honneur de la GSK. Donc la tactique aujourd'hui consiste à salir des Kabyles et à dire au monde entier, voilà, ce sont des sauvages. Le seul peuple capable de défendre des valeurs universelles, communes à l'ensemble du monde occidental, eh bien c'est ce peuple-là que l'on veut jeter aux orties, que l'on veut salir, que l'on veut mettre sur le banc de l'humanité. Je ne laisserai pas dire qui que ce soit que les Kabyles sont des sauvages, que les Kabyles sont des violents, que les Kabyles sont malpolis, que les Kabyles ne sont pas accueillants, que les Kabyles sont racistes. Les Kabyles sont un peuple noble et grand. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle. Hier, un aboyeur du pouvoir, que l'on voit qu'il y a toute une machination à partir des Bossé, en passant par Gourdel, à ce que l'on en vienne à essayer de faire imploser la Kabylie. Un aboyeur du pouvoir, chargé par ses maîtres, a déclaré que elle n'exclut pas que l'enlèvement et l'assassinat d'Hervé Gourdel soient le fait du MAC, c'est-à-dire ceux qui luttent pour la liberté de la Kabylie. Eh bien, toute la Kabylie est du MAC. Cette déclaration, relayée immédiatement par l'APS, vous savez ce qu'est l'APS, l'agence presse Algérie Presse Service, elle est faite uniquement pour relayer les informations du pouvoir lui-même. Donc, les propos de Louise Ahnoun sont téléguidés. Elles émanent de ses chefs. Et ce qu'elle dit là est en fait annonciateur de quelque chose de très grave. C'est l'arrestation, voire l'assassinat de militants
de l'autodétermination de la Kabylie, voire, comme du temps du colonialisme français, d'appliquer une sorte de responsabilité collective des Kabyles et d'aller vers la répression plus sanglante que celle de 2001. Nous mettons en garde les apprentis sorciers autour de Bouteflika. Toucher à la Kabylie de façon répressive et violente, cette fois-ci, va lui coûter cher, très cher. J'appelle toutes les Kabyles et tous les Kabyles. J'appelle le peuple kabyle à rester vigilant et enfin à se donner la main, tous ensemble, pour que la Kabylie soit soustraite, comme il a dit notre ami Gaïa Iznakhan, des griffes de ce pouvoir diabolique et maléfique. Nous allons vers l'avant, nos bras sont ouverts, aussi bien aux étrangers qu'à l'ensemble de tous ceux qui sont nos voisins. Nous voulons une Kabylie prospère, sécurisée, démocratique, laïque, sociale. Elle va nécessairement répercuter aussi bien sa sécurité, son aisance économique, son avancée technologique sur l'ensemble de son environnement géopolitique, c'est-à-dire toute l'Afrique du Nord et la Méditerranée, voire au-delà. Vive la Kabylie libre! Vive la Kabylie souveraine! Vive le grand peuple kabyle! Sen merci, Dieu